ne fait pas de business ensemble. De quel droit il utilise mon image? Il prend ma photo et il me livre au verdict populaire. La plainte que je vais déposer contre Central C, c'est qu'il est en train d'utiliser mon image pour permettre aux gens de me jeter leur haine. C'est l'incitation à la haine complice. Ouais. Parce que je n'ai pas demandé à monsieur de prendre mon image. Et il n'est pas responsable à quelque part de ce débordement. L'histoire d'Apoutou. Il dit que l'argent appartient à Lionel PC. Lionel PC a dit que c'est son argent. Ils sont partis, ils n'ont pas pu justifier. Boum, on les a déposés. Actuellement, ils sont en contrôle judiciaire. Maintenant, pour mon cas, pourquoi vous voulez que j'aborde le sujet des personnes qui ont dit des choses qui ne sont pas vérifiées? Je ne suis pas juge. Je n'aborderai jamais ces sujets sur TikTok. Et chaque personne impliquée ou un acteur impliqué dans cette histoire, que vous allez utiliser ma photo pour le partager sur votre compte, vous êtes dedans. Vous avez une fois utilisé ma photo pour des choses qui ne sont pas vraies, vous êtes dedans. Peut-être qu'on ne vous a pas encore trouvé. Vous allez avoir le sentiment comme si ça ne va jamais arriver. Le jour où je vous prends, même le bon Dieu descend pour demander pardon, je ne vous pardonne pas. Parce que vous avez jeté de la discrédit sur mon nom, vous avez sali mon nom. Peut-être votre tour n'est pas encore arrivé. Hein. Peut-être on n'a pas encore mis la main sur vous. D'accord? Mais une chose est sûre, le moment viendra quand on va mettre la main sur vous. C'est vos cousins qui vont venir ici demander pardon. Vos amis, vos parents, vos vieilles. Comme ça se fait aujourd'hui. Les gens sont en train de s'agiter dans les couloirs pour demander pardon. Pour s'excuser. Non, il n'y aura pas d'excuses. Parce que je ne vous ai pas demandé de me rendre célèbre négativement. Je ne vous ai jamais dit de me taper mon pain sur la place. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. Même nous, les coupeurs de vidéos. C'est un travail coupeur de vidéos. Si le coupeur de vidéo a un agrément, a un document officiel, alors là, on va dire qu'il est dans une fonction. Mais si un coupeur de vidéo prend ma vidéo, prend ma photo, il ne me demande pas la permission, il ne demande pas mon avis. C'est comme Récap 228. Moi avec lui, on a un contrat. Le contrat, c'est que je lui dis de copier, d'enregistrer des vidéos pour le mettre dans le domaine public, pour sensibiliser, pour informer. Récap et moi, nous avons convenu des choses, mais il est responsable des commentaires qu'on laisse là-bas qui n'ont rien à voir avec sa vidéo. Je peux le poursuivre demain. Maintenant, il y a un coupeur de vidéo qui n'a pas eu mon aval. Je vois sur ton compte mes photos, mes images que je n'étais pas autorisé d'utiliser. Le moment viendra, je porte plainte contre toi pour violation de l'intimité, utilisation des photos d'autrui sans le droit d'auteur. Parce que quand toi tu fais tes lives, tu fais tes publicités, tu gagnes tes vues, tu ne me payes pas, tu ne me dédommages pas, tu ne m'apportes pas le ristourne de ce que tu gagnes. C'est quel business si toi tu utilises mon nom et ma photo et que sans que moi je ne gagne rien? C'est quel business? Tu ne payes pas mon courant. Tu n'as pas payé pour mon image. Tu n'as pas payé pour ma réputation. Tu n'étais pas là quand mon papa draguait ma maman. Tu n'étais même pas là quand ma maman acceptait. Tu n'étais pas là quand ma maman m'a porté dans le ventre pendant 9 mois. Je suis né, j'ai fait un nom, une image que toi tu utilises comme si on était dans un pays de non-droit. Non, je vais te poursuivre. Peu importe si on me demande pardon, je ne te pardonnerai pas parce que tu n'as pas respecté le droit d'image. Tu n'as pas respecté ma personne. Tu es un exemple de réussite. Toi-même, ce que tu es un exemple, toi tu mets une pour m'insulter. Donc ça veut dire que toi tu veux être un coupeur de vidéos, mais tu mets une à la place de un. D'accord, je ne te tiens pas rigueur. Mais si tu partages mes vidéos et que tu utilises ça comme modèle de réussite, or que la modèle de réussite dont toi tu utilises, c'est quand on me diffame, on me humilie, on me salit. C'est ça toi tu appelles modèle de réussite. Quelqu'un qui a réussi qu'on salit. Et toi tu publies sans son autorisation. Bravo. C'est qui d'ailleurs? Je vais bien voir celui qui sait mes amants. Même Ekebeo. Ok, voilà.
Ah, c'est le gars là même ça. Central C. D'accord. Voilà, c'est lui là même je cherche. D'accord. Mon frère, toi tu es foutu. Yeah. C'est Central C là ça. C'est lui le Central C. Ok. Ah, donc Central C, c'est lui qui m'a posé cette série de questions. Merde. Attends. Merde. J'ai pris la peine de répondre à la personne. Récap, là au fond d'Ambo. Je vous ai dit qu'il n'y a que Récap. Pour l'instant, il n'y a que Récap avec qui j'ai un compromis. Et ce compromis, j'ai dit à Récap, tu partages les vidéos, quelqu'un s'en va écrire des mauvais commentaires sous tes vidéos, supprime-les ou recadre la personne pour ne pas être cité demain comme complice des propos de la personne. Je te donne l'autorisation d'utiliser mon image, de partager mes vidéos sur ton compte. Mais je ne suis pas responsable des commentaires. Une personne qui écrit un mauvais commentaire que tu ne vois pas, que tu ne supprimes pas, tu es responsable demain. Tu es responsable demain. Parce que les jours à venir, les têtes vont tomber. Les vraies têtes vont tomber. Les personnes qui sont impliquées dans ce cabal depuis 2018, vous aurez des exclusivités ici. Mais la personne qui va utiliser ma photo sans mon autorisation, ma vidéo sans mon autorisation, en dehors de Récap 228, qui a eu l'autorisation à tout moment de prendre une vidéo de moi sans même... Alors là, maintenant le Central C là, le gars là, la manière dont il a utilisé mon image dans le pays là, mes vidéos, le gars est trop célèbre. Les gens comme ça doivent payer les droits d'auteur en fonction de chaque image. Mais ce monsieur ou cette dame se permet matin, midi, soir de prendre ma photo, mon image, parler de moi. Dans les commentaires, on m'insulte. Le gars, il est à l'aise, il se fait des belles affaires. Sans même... Ok. Ah, donc c'est lui Central C. Aujourd'hui, j'ai eu Central C. Alors. Donc c'est Central C. Ok. Donc c'est lui Central C. Oh, il y avait les histoires. Moi, je pensais que c'est un robot qui coupe les vidéos et qui met les photos. C'est un humain. Donc Central C, là, c'est un humain. Ma trop caméra, n'y a pas pomponné. Donc Central C, là, c'est un humain. Donc ce n'est pas un logiciel. Le monsieur, ce n'est pas un logiciel. C'est un humain. Cher ami, c'est gâté. Moi, je n'ai jamais cherché du mal à quelqu'un. Vous prenez mon image, ma photo, sans mon autorisation. Les dernières photos que j'ai partagées, Central C a pris une image que j'ai partagée récemment, sans me demander la permission. Oh, le moment viendra. Non, le moment viendra. Vous parlez de quelqu'un que j'ai arrêté, je dis que c'est vous qui avez... Vous êtes l'informateur et c'est lui qui vous a donné l'information. C'est simple. Non, je vous jure. Le jour viendra où je prendrai toutes vos vidéos pour mettre devant le juge. Pour dire, il n'y a que ces personnes qui ont donné cette information à tel individu. Parce que comment Central C a pu avoir certaines données, certaines informations, si ce n'est pas l'autre partie qui leur a donné ça? Moi, je n'ai jamais communiqué autour des affaires ici. Comment il a fait pour avoir ces informations? Il est en contact direct avec les concernés. Et demain, c'est cette vidéo que je vais prendre pour prouver. Parce que Central C, là, moi je pensais que c'était un robot. Je n'ai jamais su. Si j'avais su que c'était un humain, je leur ai demandé de se mettre en règle, tout en faisant preuve de retenue dans le traitement de ces informations, en négociant d'abord le contrat qui lui donne le droit d'utiliser mon image. Vous avez vu, il n'y a pas une seule personne sur mon compte où je me permets d'utiliser la photo de la personne pour parler de lui et le taguer en dehors des personnes avec qui j'ai un conflit directement, en réponse de la question. On appelle ça droit de réponse. Mais Central C, moi avec lui, on n'a pas d'affaire. Togolais, vous me connaissez les droits de ce pays. Le code pénal punit sévèrement de l'inforce. Vous savez ce qu'on appelle de l'inforce? C'est puni pour 5 ans d'emprisonnement. L'inforce.
Quand vous prenez la vidéo d'une personne et vous mettez un titre qui n'a rien à voir, vous le partagez. Les gens vont en commentaire, traitent la personne de sanguinaire, de voleur, de escroc, tout ça. Le jour où on met la main sur vous, c'est vous qui avez occasionné ça. On vous cite comme complice parce que c'est vous qui avez créé. C'est comme si vous avez permis ou vous avez loué votre plateforme à des individus de venir dire de n'importe quoi sur quelqu'un. On vous trouve, c'est vous qui répondez. Moi, je n'ai jamais donné l'autorisation à qui que ce soit d'utiliser ma photo. J'ai partagé mes photos, mais je n'ai jamais dit à quelqu'un d'aller prendre mes photos pour le repartager. Vous le repartagez mes images, vous demandez la permission. En fonction de ce que vous voulez dire, je verrai si je dois vous donner l'autorisation d'utiliser mon image. Vous ne m'avez jamais donné le droit de réponse. Il n'y a que Atu, Togo Atu, qui s'est déplacé pour venir dans mon bureau pour me poser des questions. Si c'est ce que Recap fait aujourd'hui en reposant la base, je suis d'accord. Si Central C m'avait confié ou bien m'avait prêté son micro pour parler, pour donner ma part de vérité, j'allais comprendre. Il prend les vidéos des gens qui m'attaquent, il le met sur son compte. On me matraque matin, midi, soir. Pourtant, nous sommes dans une affaire. Où est la liberté? Où est la partialité? L'impartialité? Où est le droit de réponse? Vous l'avez fait en 2018, vous l'avez fait en 2019, vous l'avez fait en 2020, vous l'avez fait en 2021, 2022, 2023, 2024 pour ceux de ces filles-là. C'est fini. Je ne vais plus laisser quelqu'un piétiner mon droit sans réagir. Et je ne viendrai plus jamais dire que telle personne a un conflit avec moi. Vous êtes là, on le ferme comme ça. Tranquille. Aussi tranquille. Et je vous promets, que ça va s'arriver. Alors, je vous explique d'une façon formelle ce pourquoi je ne vais plus blaguer avec mon image. Les gens vous ont trop menti dans mon histoire. On m'a présenté comme un monstre. Il y a les gens qui ont dansé, pensant que je suis ce qu'ils ont dit. J'ai laissé passer. Central C, c'est un Américain. Central C, c'est un Américain. Central C, c'est un Américain. Celui qui a écrit là, vous êtes son secrétaire. Vous le connaissez vraiment? Comment vous avez su? Central C, c'est un Américain. Un Américain qui s'intéresse à nos choses comme ça. Je n'ai pas compris. Bon, c'est quoi le rapport? Si c'est un Américain, il ne va pas me payer mes droits. Ou si je ne te suis pas bien. En fait, c'est un Américain, il ne paye pas les droits, ou bien les Américains, ils ne respectent pas la loi. Je ne sais pas là où tu veux en venir. Parce que si c'est un Américain, il doit respecter les droits. Il doit connaître les droits, les limites. Il doit maîtriser tout ce qu'on appelle droit. C'est une raison de plus pour qu'il connaisse ce qu'on appelle droit. Bon, un Américain, je n'ai pas compris, il ne paye pas. C'est un Américain et tu ne peux pas l'enfermer au Togo. Qui t'a dit que je vais enfermer le monsieur? Je veux qu'il me paye pour les droits d'image. Si j'enferme la personne, à quel moment il va me payer? C'est parce que vous ne comprenez pas ce que je fais. Je ne veux pas arrêter la personne. Je ne veux pas l'enfermer. Je voudrais qu'il soit conscient qu'il utilise mon image. Il utilise mes vidéos. Il doit me payer pour ça. Et là, s'il me paye, même s'il ne vient pas au Togo, laisse, je vais bloquer la personne qui pose la question stupide là d'abord. Toi, tu es quoi dans le dispositif?
parce que je réponds à certaines personnes, tu penses que je vais te répondre toi aussi. Il ne viendra pas au Togo. Bon, donc ça veut dire que lui, il est loin. Il peut utiliser mes images depuis Lomé, mais il ne viendra pas au Togo pour me payer quand même. C'est ça? Ok, merci pour l'information. D'accord. Ou bien c'est le deuxième compte de Central C. Toi, je te bloque en même temps. Peut-être toi-même, c'est toi le Central C avec un faux compte. Le gars utilise mon image. Vous ne voulez pas qu'il me paye. Donc ça veut dire que moi, ma maman m'a envoyé à l'école pour devenir quelque chose, pour que quelqu'un utilise mon image sans me payer. C'est ça. Peut-être c'est Central C même qui est en train d'écrire à travers le compte de la personne. Il écrit encore, je lui bloque définitivement. Parce qu'il n'est pas, c'est pas clair ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas raisonnable. Tu n'es pas cohérent. Ce que je suis en train de réclamer, ce n'est pas ça que tu es en train de dire. Nous sommes dans une discussion. À moins que tu n'écoutes pas bien. Il faut avoir le sens de l'écoute. Et non l'esprit de l'écoute. C'est un rappeur américain. Central C, c'est un rappeur. Donc ça veut dire que c'est pire ce que je vais le réclamer. Donc c'est un artiste. Un artiste qui vole l'œuvre de l'esprit de son frère. Alors là, c'est gâté sur lui. Donc c'est un rappeur américain. Un Togolais, rappeur américain, ghanéen, ivoirien qui est, comment on appelle, au niveau de l'Amérique. Donc Central C, c'est un rappeur américain. D'accord. Je vais bien poser. Central C, c'est un rappeur américain. D'accord. Je vais bien poser. C'est un Américain, il peut utiliser mon image pour se faire des sous sans me payer. Je vais l'adresser un message que je vais enregistrer pour l'avertir. Si jamais je vois encore mon image sur son truc, là, ça va chauffer. Monsieur Central C ou Madame Central C, je vous fais cette vidéo que je vais partager sur mon compte. Comme ça, quand le moment viendra, vous ne direz pas que je n'ai pas pris la peine de vous informer. Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes à l'ère de la digitalisation. Où normalement, vous devez comprendre le bien fondé d'utiliser l'image d'une personne après avoir demandé sa permission. Je me suis fait seul. Et cette réputation, ce n'est pas ça que vous êtes en train de promouvoir. Plutôt, vous êtes en train de jeter la discrédit sur moi en ouvrant vos commentaires pour que les gens me salissent. La complicité dont vous faites part, c'est cette légèreté que les gens utilisent à commenter mes vidéos comme ils veulent. Parce que moi, je n'ai jamais donné la permission à quelqu'un de commenter ma vidéo. Alors, vous permettez à des personnes de me traiter de tous les noms. Je vous prends comme responsable d'une personne qui livre un individu ou un personnage en véridique populaire. L'incitation de la haine est punie par notre code pénal. Même dans votre code pénal au niveau des États-Unis, c'est pareil. Faux témoignages, dénonciation calomnieuse et diffamation, sans vous mentir, ce n'est pas des choses qui, normalement, doivent vous choquer parce que vous êtes de l'autre côté, au pays des Sam, de l'ensemble, et vous voyez les failles. À quel moment vous pensez que vous pouvez utiliser l'image de quelqu'un sans pour autant demander sa permission? Chez vous, c'est pire. Alors, je voudrais vous rappeler tout simplement qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vous donne plus l'autorisation d'utiliser mon image. Maintenant, si vous utilisez cette image et je n'arrive pas à mettre la main sur vous, la personne qui profite, ou bien la personne à qui profite cette image, je l'impute le tort que vous m'avez causé. C'est-à-dire, quand je suis dans un problème, je suis dans un conflit, justice avec quelqu'un, cette personne que vous utilisez, moi, mon image pour défendre, quand cette personne sera aux arrêts, je l'impute les conséquences que vous avez peut-être mis à disposition dans les commentaires. Alors sur ce, si vous voulez vous amuser encore à utiliser mon image, utilisez-les. Si vous voulez couper mes vidéos, il faut les couper. Mais soyez sûr qu'à chaque fois quand je trouverai un coupable, je prends les gens comme vous pour montrer aux juges les problèmes que j'ai rencontrés avec votre diffusion. Je vous citerai comme des pièces à conviction qui ont permis à beaucoup de personnes d'être informées par rapport à la situation. Et le préjudice qui a été causé n'est pas un préjudice de 2 ou 3 personnes parce que votre audience est forte et cette audience me nuit. Alors, on pèsera la chose dans la balance de la personne en fonction de vous, vos likes et vos partages.
Alors si vous voulez vous amuser encore à utiliser mon image dans tout ce que vous voulez, faites-le. Mais le moment viendra, je prendrai votre compte comme pièce à conviction. Lors d'un procès, que toutes ces personnes-là vont venir et répondre. Et là, le préjudice causé d'une façon médiatique, c'est à vous que je vais l'attribuer et c'est en fonction de ce que vous aurez diffusé sur vos comptes que je pèserai la valeur du dommage à me payer. Sur ce, je vous remercie. Je n'aborderai plus jamais ce problème. Cette vidéo, je vais le partager comme pièce à conviction parce que vous étiez là quand je parlais. Il est en train de jouer le rôle de l'intox. Il n'est pas en train d'informer pour l'instant. Il est en train de faire de l'intox et c'est lui seul qui gagne dans cette histoire parce que son compte est monétisé. Moi, mon compte n'est pas monétisé. Il en profite. Vous voyez chez les blancs là-bas, quand votre vidéo atteint 1000 likes, quand c'est 100 likes, c'est, et je ne sais pas, c'est 1 euro ou bien 2 euros, je ne sais même plus. Ou 100 euros, je ne sais pas. Donc eux, ils se font de l'argent, des dollars sur mon nom. Et ils nous utilisent comme des animaux de zoo qui ne sont même pas nourris. Ça veut dire quoi? C'est quoi ces manières? Ils nous utilisent comme des animaux de zoo, mais ils ne payent pas. C'est eux seuls qui mettent l'argent, c'est de l'exploiterie, c'est de l'esclavage moderne.